Elle m'a dit de venir voir les enfants, tout ça et autres. Bon, toujours le même argument, hein. Elle seule ne peut pas gérer les enfants, tout ça et autres. Et comme je n'avais pas encore vu le bébé, donc je suis arrivé. Je suis arrivé dans la première, deuxième semaine, ça allait bien, tout ça et autres. Et maintenant, je lui ai demandé le livret de famille. Parce que je lui ai dit, le prénom qu'elle a donné à l'enfant, là, ça ne me plaît pas. La première fois, le prénom, c'est son fils, ma première fille, c'est son fils qui a choisi. Je n'ai rien dit, je n'étais pas là. Mais ça, je ne peux pas accepter. Je ne veux vraiment pas accepter. Donc moi, quand je vais venir là, le prénom de mon choix là, moi je vais le changer. Et d'ailleurs, même je lui ai dit de changer le nom. À la mairie, elle dit elle seule ne peut pas le faire. Il faudrait que les deux parents soient là. Donc j'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Comme je serai là, on va le faire. Et donc je demandais le livret de famille, je constatais qu'elle me faisait tourner. Donc quand je suis arrivé après, quand je suis arrivé il y a 3 semaines, j'avais la tête à autre chose parce qu'il fallait régler plein de trucs à la maison, la rentrée des enfants, tout ça. Donc après, quand je me suis posé, je lui ai dit, ok, donne-moi le livret de famille. Elle me donne le livret de famille. Bon, puisqu'elle et moi on est mariés, donc il y a mon nom de famille. Mais je vois qu'elle a mis 3 autres prénoms. Alors qu'elle m'avait dit qu'elle avait mis seulement qu'un seul prénom. J'ai dit, mais tu m'as dit que tu as mis un seul prénom. Je constate que là, il y a 3 prénoms que tu as donnés. Pourquoi? Il fallait au moins me dire. Mais je constate qu'en plus du prénom que tu as donné, il y a aussi 3 autres prénoms. Elle s'est enflammée. Non, mais écoute, si toi-même tu lui as donné des prénoms, il fallait pas me laisser. Tu m'as laissé moi seul. Moi seul, j'ai accouché, tout ça et autres. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de ça. Je veux pas, arrête de m'emmerder, tout ça et autres. Tu es parti, tu m'as laissé seul ici. Et là, ça a été difficile pour moi, tout ça et autres. Les gens demandaient pardon. J'ai accepté de laisser tout tomber, mais j'ai gros sur le cœur, ceci, cela, tout et autres. J'ai dit, mais moi, je suis pas en train de parler d'accouchement. Je parle d'un fait qui était mon sein. J'étais au pays. Tu m'as dit que tu as donné un seul prénom. Je t'ai dit que ce prénom-là, moi, je ne le veux pas. Parce que moi, je ne suis pas chrétien. Tu donnes un nom chrétien à mon enfant, moi, je ne veux pas. Ou à la rigueur, le nom que moi, je veux donner le nom de mon père. Je vais ajouter le nom de mon père sur les autres noms. Elle dit non, on ne touche rien. On ne touche rien. Moi, ce qui concerne mes enfants, là, on ne joue pas avec ça et autres. Il dit, mais dans tous les cas, moi, ce nom-là, je vais le changer. Ok, on va voir. Si c'est ça, on va voir. Si c'est la guerre, tu veux, il n'y a pas de souci et autres. Et puis d'ailleurs, même là, moi, je ne t'avais pas demandé de revenir. Hein. Tu peux te retourner. Je te dis même, retourne même au pays si tu veux et autres. C'est les parents qui ont demandé pardon. Sinon, moi-même là, je ne voulais pas. Et d'ailleurs, même là, trop, c'est trop. Moi-même, je vais divorcer. Elle prend son téléphone. Elle appelle son avocate. Allô, oui, je veux prendre un rendez-vous avec vous. Et puis elle raconte. Sa mère est là, sa mère ne dit rien. Sa mère est là. Il dit, dans tous les cas, moi, je te pose une seule question. C'est toi qui es en train de crier. Ma fille même est là. Ma fille m'a commencé à lui dire, maman, arrête. Moi, je dis, le nom là, ça ne m'arrange pas. Moi, je vais le changer. Maintenant, tout ce que tu racontes ailleurs là, moi, je ne suis pas venu ici pour parler de accouchement, tu m'as laissé, tu es parti. Non. Moi, j'ai déjà parlé ça à les parents. Les parents ont dit que j'ai raison, ils se sont excusés. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je vais passer à autre chose. Donc, ce que tu es en train de dire là, moi, je ne rentre pas dans ça. Ok, c'est ça, on va voir. C'est ça, on va voir. De tous les cas, tu n'étais pas là, moi, je vivais bien. Moi, je te dis, si tu veux rentrer même là, rentre, tu fais tes bagages, tu t'en vas. Tout ça et autres. Parlez. Non, moi, j'ai pris le livret de famille, j'ai mis dans ma poche et je voulais sortir. Elle dit que je ne sors pas. J'ai dit, donc tu veux faire la bagarre, quand tu les crier. Moi, je ne veux pas crier, toi, je veux sortir. Laisse-moi sortir. Sa mère est venue, sa mère dit non, dans le livre de famille. Elle dit non, je suis désolé. Si l'enfant ne m'appartient pas, moi, je vous laisse faire tout ce que vous voulez. Mais si c'est sur mon enfant, je suis droit sur l'enfant. Pourquoi elle est dans le nom de son choix, elle refuse que moi aussi je donne un nom de mon choix? Pourquoi? Non, elle parlait. Bon, moi, je suis sorti, je l'ai laissé. Après, j'ai compris même que, et d'ailleurs, même quand je disais même que je voulais changer de nom, c'était même pas un truc que je voulais faire dans l'immédiat. Mais après, j'ai compris que c'était vraiment peine perdue, tout ça. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. C'est un garçon? Oui, le nouveau-né, c'est un garçon. Donc après, j'ai dit, mais bon, à quoi ça sert tout ça même? Je suis entré, je lui ai donné le livret, et bon, dans tous les cas, à quoi ça sert tout ça et autres? Et c'est quoi la question? En fait, ça veut dire que moi, j'ai pas, mais hormis ça, quand il y a un aspect financier, elle me consulte. Mais hormis ça, elle ne me consulte sur rien, concernant les enfants, sinon concernant le bébé. Ça veut dire que moi, je n'ai pas d'autorité sur les enfants, sinon sur l'enfant. C'est quoi la question, Jacques? Moi, honnêtement, au stade où je suis arrivé, moi, je veux la laisser. Là même, je lui ai déjà dit qu'après la rentrée des enfants, puisque ma fille est au primaire, moi, j'ai fait sa rentrée et je vais rentrer. Elle a commencé encore à dire, mais si c'est ça, entre elle et moi, c'est fini. Parce que moi, je fais qu'aller à Abidjan et revenir, tout ça et autres, c'est ça, entre elle et moi, c'est fini. Et donc, voilà, donc moi, j'ai rien dit. Mais moi, j'ai vraiment pris la décision de mettre fin à la relation. Donc, comme je vous suis
sur les réseaux, je ne sais pas comment vous percevez ça, en fait. Par-dessus. Ah ouais, excusez-moi, pardon. Oui, mais vous m'avez pas toujours dit, c'est pas la question exacte. Je veux que vous avez parlé pendant, je sais pas combien de minutes, sans vous-même, c'est quoi la question que vous voulez poser. Au-delà de tout ce que vous racontez, posez-moi une question. On va commencer par ça. Moi, j'aimerais comprendre son attitude, déjà. Et puis, bon, mettre fin à la relation. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. Si, parce que déjà, la connaissance, je sais qu'elle va utiliser les enfants. Ça, c'est évident. Mais quelle attitude adopter, en fait? Au final, vous n'avez pas de question. Honnêtement, vous n'avez pas vraiment de question. Hein, Jacques? Honnêtement. Allô? Oui, allô? Oui, je suis là. Je dis honnêtement, vous n'avez pas de question. Vous n'avez... Non, c'est une préoccupation, en quelque sorte. C'est pas une question. Oui, mais c'est que, en fait, regardez. Vous m'avez dit tellement de choses, j'ai besoin que vous me définissiez juste une seule chose. Même si c'est une préoccupation, donnez-moi la préoccupation exacte. À vrai dire, j'avoue, je ne sais même pas bon, comment répondre à cette question. Mais je veux mettre fin à la relation. Est-ce que c'est une bonne... Est-ce que j'ai... Bon, je ne dirais pas, est-ce que j'ai le droit de le faire parce qu'après, je n'ai pas besoin de demander la permission. Mais au vu de tous les éléments que j'ai eu à présenter, est-ce qu'il y a de quoi mettre fin à cette relation-là? Si je peux peut-être présenter la question comme ça. Vous ne voulez pas remettre fin à la relation parce que vous avez à plusieurs reprises dit qu'elle ne se remet pas en question, qu'elle ne demande pas des excuses, elle ne se remet pas en question. C'est-à-dire que si là, elle se remet en question, vous oubliez le divorce. Vous avez à plusieurs reprises mis le doigt sur le fait qu'elle ne se remet pas en question. Qu'est-ce qui vous importe, vous, au vu de ce que vous vivez? Divorcer totalement ou bien qu'est-ce qu'elle vous demande pardon? Non, mais le problème, c'est que... Non, répondez d'abord à ma question. Oui, allez-y. Oui, c'est quoi votre question? Il n'y a que deux questions. Oui. Au jour d'aujourd'hui, si vous et moi, on parle, qu'est-ce qui vous importe? C'est-à-dire que, obligatoirement, vous voulez, non, bien vous voulez qu'elle se remette en question, qu'elle vous demande des excuses. Donnez-moi juste les deux évaluations. Non, moi, je veux divorcer déjà. Et je sais qu'elle ne va jamais se remettre en question. Non. Puisque vous dites que je sais qu'elle ne se remettra jamais en question. C'est-à-dire que si elle se remet en question, vous allez changer d'avis, Jacques. Allons-y pas à pas. C'est-à-dire que si elle se remet en question, vous allez changer d'avis. Certainement. Donc, vous ne voulez pas divorcer. On va aller pas à pas. Prenez votre temps. Bien sûr que ça, c'est mon intention. De ne pas divorcer. Non, de divorcer. Mais si vous voulez divorcer, regardez, prenez le temps, vraiment respirez un coup. Si là, tout de suite, là, elle se remet en question. Ne dites pas qu'elle ne pourra pas le faire. Allons-y doucement. Ne dites pas qu'elle ne pourra pas le faire. Si je vous donne une possibilité, à supposant par un coup de baguette magique, elle se remet en question. Si elle se remet en question, bien sûr que moi je peux continuer, il n'y a pas de souci. Donc au final, le divorce est accroché par rapport à son comportement, sa possibilité de changer. Bien sûr, puisque c'est ce que je lui reproche. C'est ce que vous lui reprochez, ok. Donc, la première question que je veux vous poser comme question, pourquoi vous êtes séparés la première fois? C'était toujours pour ces mêmes problèmes-là. Le problème de manque de respect, problème de dit qu'elle n'accepte pas les reproches et puis problème de communication surtout avec elle. Elle a toujours raison, elle est toujours sur la défensive en fait. Vous êtes restés quand même, vous avez dit, vous êtes restés plus de 10 ans ensemble, c'est ça? Au début? Non, là, au début, on a fait, laissez-moi réfléchir,
On va dire quoi, 1 an et 2 ans. Voilà, en début de relation, votre première relation, vous avez fait combien d'années ensemble? Là, on va Un, pas à pas. 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans. Vous avez fait, 1 an et demi, 2 ans. on va dire 2 ans. On est d'accord? En Oui. 2 ans, on est d'accord, ok. Et c'est elle qui vous a laissé. Non, là, elle est partie pour ses études. Et donc, moi, je suis resté au pays et c'est comme ça que la relation a pris fin. Donc, la relation a pris fin parce que les études, il n'y avait pas de problème, c'est ça? Non, 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 j'avais jamais décelé ces défauts-là dans les 2 premières années. Ok, Elle était, bon, je dirais pas irréprochable, mais en tout cas, elle n'avait pas ces défauts-là. ok. Et vous étiez toujours en contact? Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Parce qu'on avait des amis en contact, des amis en commun. Donc, par moment, j'avais de ces nouvelles. Mais, Jacques, pas- Jacques, si vous étiez vraiment amoureux, si vous étiez vraiment amoureux l'un de l'autre, vous, quand quelqu'un voyage, si la relation se passait bien, aucune relation ne se termine parce que l'autre voyage. non, j'en conviens. Dans les premiers mois après son départ, effectivement, on s'appelait tout le temps. Mais, après la distance faisant, vous comprenez que c'est pas évident. Et là encore, c'était dans les années 2009-2010, là-bas, où les réseaux n'étaient pas encore développés. Oui, mais il y avait Comme déjà les maintenant. téléphones. Il y avait déjà les téléphones. Oui, mais bon, je dirais, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, je ne me rappelle plus trop, mais c'était pas comme maintenant. C'était pas comme maintenant où on peut être. Ok, il y avait déjà le téléphone. Il y avait déjà le téléphone. Parce que vous êtes restés séparés pendant combien de temps? Le jour, 5 ans. le 5 jour, ans. 5 ans, on est d'accord. Oui. La relation s'est rompue quand? 2011. Non, quand elle est partie pendant les 5 ans là. Oui. 5 ans. Oui. La relation, elle s'est arrêtée quand? Elle a mis combien? 1 an, 2 ans, 3 ans? 6 mois après. Hein. Je n'ai pas vraiment souvenance, mais 6 mois ou peut-être 1 an après. Hein. Jacques, regardez, réfléchissez bien. On va aller pas à pas. Attendez, excusez-moi, pardon. Lucas, regardez. Une relation de 1 an, on est d'accord? Une relation de 1 an qui s'arrête au bout de 6 mois. C'est que votre relation, déjà à la base, il y avait un problème. Si vous étiez fusionnel, vous restez 2 ans. La personne voyage 6 mois après, la relation, elle est terminée. Il y a un problème. Il y a un truc que vous ne me dites pas. Vous restez 2 ans en relation avec une personne, Jacques. Et la personne voyage 6 mois après, votre relation prend fin. Il y a un truc que vous ne me dites pas. J'avoue que je ne vous cache rien, hein, je vous dis la vérité. Après, ça remonte à 2011, donc vraiment, Non, vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez, regardez. Si vous ne remontez pas les causes de votre séparation, si vous ne remontez pas le pourquoi de votre séparation, même changer, ça sera difficile. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Parce qu'au final, c'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne avec qui vous avez déjà vécu. Vous avez fait 2 ans, qui est parti pour ses études, qui a choisi de rompre la relation, qui a choisi de se marier officiellement, qui a choisi de faire un enfant, mais qui a choisi de revenir dans votre vie, qui a choisi vous avez choisi à aider à divorcer. Ça aussi, c'est votre part de responsabilité. Ça peut définir aussi le caractère de vos relations aujourd'hui. c'est-à-dire, Regardez, vous étiez avec elle au début, on va dire, suivez-moi très bien. Vous étiez avec elle au début, vous avez fait 2 ans. On est d'accord? 2 ans après, elle est partie pour ses études. Elle part pour ses études. 6 mois après, elle vous oublie. Mais on n'oublie pas quelqu'un avec qui on a eu une vraie relation pendant 2 ans. La distance, ce n'est rien. Surtout qu'à l'époque, je pense que WhatsApp a commencé en 2007. En 2010, il y avait déjà WhatsApp. Il n'y avait pas le mode vidéo. Il n'y avait pas WhatsApp. Il y avait un truc qu'on appelait Viber. À l'époque, je me souviens, il y avait Viber. Il y avait la communication. C'était pas, voilà, ça, je me souviens que c'était Viber. Donc, 6 mois après, je répète, 6 mois après, elle vous oublie. C'est-à-dire que 6 mois après, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une infime possibilité que les gens qui ont vécu 2 ans, au bout de 6 mois, la dame choisit de vous oublier. Elle choisit. à l'époque, on ne vivait pas ensemble, on était encore jeunes, chacun chez ses parents. Non, mais Jacques, c'est pas une raison. Tout le monde, on a tous commencé où le copain il part.
Mais en fait, moi, ce qui me fait dire ça, c'est le temps. 6 mois après, il y a beaucoup d'étudiants qui laissent leurs copines, qui partent, mais ils ne s'oublient pas au bout de 6 mois. Sauf si vous me dites que vous ne sortez pas ensemble, ou bien vous la draguez seulement, ou bien vous n'avez pas encore été dans l'intimité avec elle. Réfléchissez bien. Vous ne pouvez pas être en relation, même en relation, je veux dire, relation de collège, de collégien. Même les collégiens, quand ils vont se séparer, ils vont rester au moins en contact à s'écrire des courriers, même pendant un an. Donc, en fait, il faut que vous repartez au début. Au bout de 6 mois, quand elle vous a plus donné de nouvelles, comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous vous êtes senti en tort? Est-ce que vous l'avez trouvé des prétextes? Si elle revient dans votre vie et que vous lui pardonnez, c'est qu'au bout de 6 mois, vous lui avez pardonné. Ce qui a fait que vous lui pardonnez aussi facilement que ça. Je comprends. Non, mais regardez, je vous ai laissé parler pendant 10 heures. Moi, je vous pose des questions, je ne peux pas répondre. Oui. Je n'ai pas bien saisi la question. C'était quoi, s'il vous plaît? Vous étiez en relation pendant 2 ans. Oui. Pendant 2 ans, elle est partie pour des raisons d'études. Ce n'est pas de son fait, ce n'est pas qu'elle voulait. Elle est partie parce qu'elle devait étudier. Mais 6 mois après, elle a choisi de couper le contact avec lui. C'est 6 mois. Non, en fait, j'explique. J'explique. C'est pas que le contact a été rompu de façon systématique. Moi, je répète pour dire encore que à l'époque, c'est vrai, il y avait Viber, Imo, mais la communication n'était pas comme maintenant, où il y avait Ok, maintenant, attendez, répondez-moi. Et vous, au bout de 6 mois, oui. vous n'étiez pas touché, vous n'étiez pas peiné? Non, mais bien sûr que je l'aimais, effectivement. Et la relation a duré peut-être 1 an, pas 2 ans, on va dire quoi, 1 an et demi. Mais bien sûr que lorsqu'elle est partie, voilà, j'ai eu mal. Mais après, moi aussi, je me suis mis dans une relation. En fait, la séparation ne s'est pas faite de façon, ça se fait naturellement. Après, chacun est passé à autre chose. Et puis bon, voilà, qu'on ne s'est pas dit merde, ou c'est pas que moi je l'appelais et puis elle décrochait plus. Non, mais après, lorsqu'elle est arrivée, je crois, elle était étudiante, donc à un moment donné, bon, pour moi, je ne connaissais pas les réalités d'ici à l'époque. Hein, donc, à un moment donné, il faut aller au cours, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, naturellement, on a arrêté de s'appeler. Mais souvent, comme on avait des amis en contact, souvent, j'avais ces informations, j'avais des nouvelles d'elle, et puis réciproquement. Voilà. Donc, Okay. après, moi, je ne pense pas que ça a été un problème, en fait. Comment avez-vous su qu'elle s'était mariée? Non, j'ai même pas su qu'elle était mariée, mais c'est lorsqu'elle a eu son premier enfant, c'est par le canal d'un ami que je l'ai su. Puisqu'on habitait dans des quartiers voisins. Donc, on avait plein d'amis en commun. Donc, c'est par le canal d'un ami qu'on a en commun que j'ai su qu'elle avait eu un enfant, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la première fois qu'elle est rentrée en contact avec vous, qu'elle a repris. Faut dire que c'était à l'époque, c'était plutôt elle qui prenait toujours de mes nouvelles, hein, auprès des personnes ou bien auprès de certains amis et autres. Voilà. C'était plutôt elle qui cherchait à prendre toujours de mes nouvelles, en fait. Il n'y a pas de souci parce que je vous ai demandé la première fois que vous avez repris contact avec elle. Oui. Comment ça s'est passé? C'était par le biais de qui? Repris contact au téléphone ou bien... Mais ça, c'est pas grave. Vous m'avez dit que le contact était coupé. Oui. Donc, la première fois que vous lui avez reparlé, peu importe, la reprise de contact. Je crois que j'étais sur Facebook. Plus on était amis sur Facebook. Et je crois que, voilà, lorsque l'ami m'a dit qu'elle avait eu un enfant, on a échangé sur Facebook, je lui ai dit, mais toi, tu as eu un enfant, tu ne m'as pas dit. Elle m'a dit non, bon, elle ne savait pas trop comment me dire, qu'elle était un peu gênée, tout ça. Donc, bon, après. Et moi, je suis quelqu'un d'assez réaliste. Hein. Voilà, je me dis que, bon, elle a des milliers de kilomètres. Bon, moi, je ne dirais pas que j'aurais fait ma vie, mais je ne suis pas aussi naïf. Donc, après, j'ai compris que, bon, c'était fini. Donc, je n'ai pas voulu, voilà, trop parler de ça. Pourquoi tu as fait ceci? Moi, j'ai constaté qu'effectivement, c'était fini. Donc, après, bon, je ne lui ai pas tenu rigueur, quoi, parce que je sais aussi qu'il y a des réalités qui nous rattrapent, voilà. Et souvent, on causait brièvement sur Facebook. Oui, mais donc ça veut dire qu'au final, donc ça veut dire qu'au final, vous étiez au courant qu'elle était mariée.
Oui, mais oui, effectivement, et c'est après ça qu'elle m'a dit tout et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, mais comme c'est quelqu'un à l'époque qui m'avait beaucoup aidé, moi, je me suis dit que, bon, de toutes les façons, même si on n'est plus ensemble, on peut toujours garder de bons rapports. Elle vous a aidé comment? Euh, je ne dirais pas financièrement. À l'époque, quand j'étais étudiant, souvent, elle me donnait un peu de sous. Ben, c'était pas grand-chose, mais bon, voilà. Sa présence, c'était quelqu'un de très, qui était en tout cas avec moi, très, très avenante avec moi, en tout cas, à l'époque. Ça, donc, c'est ce qui a fait que j'ai vraiment gardé une bonne image d'elle. Et même après, lorsqu'elle est revenue pour la première fois au pays, bon, moi, je l'ai bien reçue, tout et tout. Et puis bon, voilà, quoi. J'ai voulu être quand même redevable parce que, honnêtement, à l'époque, je traversais des moments très difficiles avec la famille. Et elle m'avait beaucoup soutenu à l'époque. Donc moi, ça, mais même lorsque j'ai appris qu'elle avait eu un enfant, j'ai dit, bon, c'est pas bien grave, on échangeait tout le temps. À cause de cette bonne image que moi, j'avais gardée d'elle, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus la même personne, hein, pour dire vrai. Et mais non, attendez, excusez-moi. Mais non, Jacques, vous avez, dès le début, moi je vais vous dire, attendez, excusez-moi, dès le début, vous avez installé avec elle des rapports de maman et fils. Vous avez installé avec elle des rapports d'aînés. Dès le J'ai début, pas compris? en fait, dès le début, vous étiez, elle a toujours été dans une position de supériorité. Elle a toujours été dans cette position. Elle a toujours été dans cette position de décision. Elle vous a quitté. Quand elle a pu faire ses études, elle est partie quand elle voulait, sans vous en rendre compte, et vous le savez. Elle s'occupait un peu de vous quand elle pouvait. Ça, vous le savez, ça ne vous dérangeait pas. Elle a décidé de mettre fin à la relation. Vous le saviez, Jacques, ça ne vous dérangeait pas. Elle a décidé de se marier, au-delà de tout, de garder un contact avec vous. Ça ne vous a jamais dérangé. Vous l'avez aidé à divorcer, ça ne vous a jamais dérangé. Comment voulez-vous aujourd'hui exiger, après l'avoir habitué dans cette situation d'infériorité mentale, comment voulez-vous aujourd'hui prendre des décisions et que vous Jacques, vous l'avez entretenu depuis le début. Comment voulez-vous, Jacques, vous restez un an? Elle décide de partir. Elle décide de mettre fin à la relation. Elle décide, entre-temps, quand elle avait un peu d'argent, elle vous aidait. Elle décide de mettre fin à la relation. Elle décide, elle prend même le parti de vous garder en ami sur Facebook. Donc, de ne pas vous bloquer. Elle décide de refaire sa vie. Elle décide après, en refaisant sa vie, c'est-à-dire, elle vous rencontre. À chaque fois, elle vous a rendu compte. Elle n'a jamais demandé votre avis. Réfléchissez bien, elle vous a rendu compte. Elle n'a jamais demandé votre avis. Elle veut divorcer. Vous l'aidez dans cette démarche. Elle divorce. Elle décide qu'au final, elle s'est trompée dans son parcours amoureux. Elle décide de revenir se mettre avec vous. Vous décidez aussi de se mettre avec vous. Elle décide que vous devez venir à Paris. Elle vient aussi. Dites-moi à quel moment vous allez même décider du prénom. À quel moment vous aurez autorité à décider du prénom. Expliquez-moi, Jacques. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous parce que, euh, avec du recul, Oui. effectivement, il y a eu énormément de laxisme à mon niveau. Et ça, je ne peux pas le contester. En fait, avec C'est le évident. temps, vous constatez qu'elle a été dans l'action et vous étiez dans l'acceptation de toutes ces actions. Regardez, il faut commencer par là. Avec du recul, prenez du recul. Regardez qu'elle a toujours été dans l'action et vous avez toujours été dans l'acceptation de toutes ces actions. Il n'est pas trop tard pour revoir le couple avec votre femme. Il n'est pas trop tard. En quoi faisant? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, Jacques. Je vous dis Ok, qu'il ok. n'est pas trop tard. C'est pour ça que je vous demande, essayez, prenez une grande respiration, s'il vous plaît. Ne gardez que ma voix. Essayez de fermer les yeux. Essayez de revoir depuis le début que vous l'avez connue. Essayez de revoir tout ce qu'elle a fait pour elle en décision, en action, en autorité. Et vous allez constater que vous avez été toujours dans un confort d'accepter ces démarches. Est-ce que vous pensez que quand on donne autorité, quand on donne habitude à une femme, surtout les femmes, vous pensez que c'est facile pour elle de renverser la tendance? Personnellement,
Elle n'a jamais été dans l'excuse. Elle n'a jamais été dans le pardon que vous lui demandez. Elle n'a jamais été dans la reconnaissance de tort ou bien dans la reconnaissance de sa culpabilité que vous lui demandez. Et ça, au final, moi, je ne lui donne pas tort. Moi, je ne lui donne pas tort, Jacques. À un moment donné, ça vous arrangeait, mais aujourd'hui, vous êtes en train de prendre de l'âge. Et dans cette prise d'âge aussi, vous prenez aussi en autorité, en maturité. Donc, vous voulez aussi une reconnaissance de votre masculinité. Surtout que maintenant, vous êtes en train de devenir père. Parce que ce déni de votre autorité, elle a descendu jusqu'à un enfant de 14 ans. Elle a descendu jusqu'à un enfant de 14 ans. Et au-delà de l'enfant de 14 ans, elle y a rajouté le père qui est simplement l'homme qu'elle avait choisi avant et en vous abandonnant vous. Si vous regardez bien, quand vous vous projetez, vous allez voir que le schéma que je suis en train de décrire, c'est celui-là. Parce qu'au final aussi, même les plus petites parcelles d'autorité, elles vous le refusent. Un peu comme choisir le prénom de votre enfant. Choisir le prénom de votre enfant. Bon, ça, Madame Triseka, ça, je ne peux pas l'accepter. Mais non, vous Je pense que, je pense que c'est sur ce point-là que le monde va se laisser. Mais non, je ne vous demande pas de l'accepter. Pas du tout. Je suis simplement en train de dire que c'est maintenant qu'elle ne se rend pas compte. Pour elle, elle n'a pas changé. Mais c'est là où elle grossit, elle grossit, elle grossit. Elle est en train de marcher sur des plates-bandes. Pour elle, elle n'a pas changé. Pour elle, elle n'a pas changé. Dans votre histoire là, la personne qui a changé, c'est vous. La personne qui est en train de changer, c'est vous. Mais elle, elle n'a pas changé. Je répète, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, Jacques. Elle n'a pas changé. Je comprends ce que vous dites. C'est comme si, en fait, elle a toujours été aux manettes, en fait. Mais bien sûr. Et vous le savez très bien. Vous l'avez laissé être aux manettes. Je comprends ce que vous dites. Ma préoccupation, c'est de savoir s'il y a moyen bon, c'est chose encore dont je doute, mais est-ce qu'il y a moyen de rattraper? Oui. En quoi faisant? Ben, il faut simplement que vous, d'abord, vous preniez conscience que vous êtes à l'origine de son comportement. C'est que vous avez favorisé ce comportement. De ne pas lui donner tort. C'est d'abord ça aussi, Jacques. C'est d'abord ça. Parce qu'au final, elle vous reproche beaucoup de manque de responsabilité. Quand ça ne va pas, vous faites quoi? Vous fuyez à Abidjan. Vous n'affrontez pas. Quand elle est au point d'accoucher, vous n'êtes pas là. Ça aussi, c'est des fuites de responsabilité de votre part. C'est énormément de responsabilité. La première fois, vous savez très bien que c'est votre absence qui a fait que elle change de prénom. Elle ne donne pas votre prénom. Mais attendez.